أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce début d'après-midi de ce jour de dimanche 12 août, il est précisément 14h15. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons nous intéresser à ce que je qualifie être le minhaj, al-minhaj ad-dassisa wal-hila. Le minhaj des combines douteuses et des tours de passe-passe, avec pour illustration un extrait de vidéo réalisé par le Cheikh Mohammed Hassan. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'ores et déjà écouter l'extrait en question, afin de savoir précisément de quoi nous parlons, et on se retrouve, Inch'Allah, immédiatement ensuite, afin de l'analyser et de le commenter. Donc écoutons le Cheikh Mohammed Hassan. اسمع وخلي بالك معايا قوي يا الله. وخرجت أم المؤمنين مع طلحة والزبير واجتمع حولها عدد كبير جدا من الناس يراعون فيها حرمة سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الطريق مرت أم المؤمنين عائشة على عين ماء لبني عامر فنبحتها الكلاب، فقالت أم المؤمنين عائشة: أي ماء هذا؟ أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. الحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح. قالت: ما أظنني إلا راجعة. وفي رواية الإمام أحمد ومسند البزار كذلك بسند صحيح من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأزواجه رضوان الله عليهن يوما، ما تخلي بالك من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال لهن يوما: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب. الأدبب يعني كثيف الشعر. أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثير وتنجو بعدما كادت أن تهلك. الله، ما بتصليش على الصادق صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا والله، نسمع الرواية دي تاني عشان تعرف ان الكلام ده كله أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وقد تكلمت بالأمس أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان بالشهادة وبشره بالجنة وأمره ألا يخلع القميص أي قميص الخلافة وأمره ألا يقاتل وبشره بالاستشهاد. موضوع واضح، خريطة واضحة. نعم، الصادق لا ينطق عن الهوى. أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثير أي في موقعة الجمل وتنجو بعدما كادت أن تهلك. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فألح طلحة والزبير أنهم ما خرجوا جميعا إلا للإصلاح. فسارت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إلى أن وصلوا إلى البصرة، وهنا أصر علي رضوان الله على الخروج لملاقاة طلحة والزبير في البصرة. Nous avons écouté le Cheikh Mohammed Hassan qui nous narre ici une histoire extrêmement grave qui s'est déroulée en l'an 656 de l'ère évidemment chrétienne, janvier 656 dans la ville de Bassora en Irak, et qui a vu la mort d'environ 18 000 musulmans. D'après les différents chiffres qu'on peut trouver ici et là, 18 000 musulmans auraient trouvé la mort dans cette bataille dite du chameau. Elle est ainsi qualifiée parce qu'il y avait, lors de cette bataille, Aïcha, la mère des croyants, l'épouse du prophète Mohammed, Aïcha radiallahu anha, qui était assise sur un chameau. Ainsi est qualifiée cette bataille, la bataille dite du chameau. 18 000 musulmans environ ont trouvé la mort durant cette bataille. On dit qu'il y avait, les forces en présence étaient composées de 20 000 hommes du côté de Ali, radiallahu anhu,
et de 30 000 hommes du côté de Aïcha, Tayla et Zoubir, les principaux protagonistes de cette histoire, de ce drame. 13 000 hommes, 13 000 pertes du côté de Aïcha, Tayla et Zoubir, et 5 000 du côté de Ali, radiallahu anhum. Alors, évidemment, frères et sœurs, évidemment que cette histoire, ce fait historique, en soi, sans rentrer dans une quelconque considération ni de part ni d'autre, sans apporter davantage de réflexion, d'éléments, d'analyse quant à ce fait historique, nous ne pouvons que, évidemment, le regretter et être extrêmement affecté que des musulmans s'entretuent. Je pense que tout le monde sera à peu près d'accord sur cela. Alors, c'est un fait historique qui a été exploité, et c'est dans leur droit le plus élémentaire et le plus strict, de la part des chiites, afin de corroborer un certain nombre d'accusations concernant les compagnons du prophète, et de surcroît sur la question ici des principaux protagonistes concernant Aïcha, Tayla et Zoubir radiallahu anhum. Quant à nous autres, les musulmans dits sunnites, la position la plus connue, la position la plus, je dirais, consensuelle, tacitement consensuelle, est de nier un certain nombre d'évidences. Étant de nier un certain nombre d'évidences. Nous savons que trop bien que lorsque nous évoquons un certain nombre de faits historiques, le plus souvent, la position des sunnites, et en particulier de ce fameux minhaj minhaj d'Assissa wal-Hila, étant de nier catégoriquement, de nier en bloc des évidences. Lorsque nous évoquons la question du jour du jeudi, lorsque nous évoquons la question de la bataille dite du chameau, lorsque nous évoquons la question dite de la bataille de Siffin, lorsque nous évoquons la question des tarawih, etc., 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 et que nous nous interrogeons dans un premier temps et nous nous positionnons dans un second temps, nous entendons toujours les mêmes arguments. Le plus souvent étant de nier, de minimiser, et finalement de ridiculiser. Se ridiculiser tant que cette position n'est évidemment pas tenable. En tout cas, elle n'est pas tenable lorsque nous avons une démarche qui s'inscrit dans la sincérité, dans l'objectivité, dans l'impartialité. Cette position qui se veut être en rapport avec cette fameuse immunité d'un côté des compagnons du prophète Mohammed tel qu'on a déjà parlé à plusieurs reprises, et dans un second temps qu'elle est accompagnée d'une volonté farouche et ridicule à la fois de nier des évidences, de dénaturer des faits, de falsifier des faits, de faire dire à l'histoire ce qu'elle finalement ne dit pas, est une position qui est évidemment pas tenable. Elle n'est pas tenable. Et l'extrait de cette vidéo qu'on vient d'entendre de la part de Mohamed Hassan, il nous narre cette histoire de la bataille dite du chameau. J'ai pu constater, à l'écoute de cet extrait, j'ai constaté deux choses. Il y a deux éléments qui m'ont sauté aux yeux. Deux. Le premier élément qui m'a vivement interpellé, qui m'a
vivement interpellé, et le terme n'est pas excessif, parce qu'en réalité, il m'a carrément choqué, il m'a carrément offusqué, voire déstabilisé, étant de constater, et on repassera à l'extrait, Inch'Allah, étant de constater que lorsque Mohammed Hassan nous narre cette histoire de la bataille dite du chameau, il le fait avec une certaine dans la joie et la bonne humeur. Il nous raconte un fait historique extrêmement dramatique. Faudrait-il encore une fois le rappeler, où il y a eu un grand nombre de morts musulmans de part et d'autre, un très grand nombre de blessés et de veuves et d'orphelins. Donc nous sommes de toute évidence, et il n'y a pas besoin d'être historien, intellectuel, intello ou que sais-je, pour se rendre compte que nous sommes face à une histoire extrêmement dramatique et ô combien déplaisante. Nous parlons ici de fitna et de sang. Nous parlons ici de fitna et de mort. Nous parlons ici de musulmans qui s'entretuent, et pas 1400 ans après la mort du prophète, puisque, encore une fois, la bataille du chameau était durant le califat de Ali radiallahu anhu. Donc environ une trentaine d'années à peine après la mort du prophète Mohammed sallam, puisqu'on sait que le califat de Abu Bakr radiallahu anhu a duré 2 ans et quelques mois, Omar ibn Khattab une dizaine d'années, Uthman ibn Affan une douzaine d'années, je vous dis tout ça de mémoire, mais je dois pas loin des comptes, et le califat de Ali, environ 4 ou 5 ans. Donc on est aux alentours d'une trentaine d'années. Donc ce fait historique, cette fitna, où on a vu des musulmans s'entretuer, est tout à fait, c'est l'époque du prophète Mohammed alayhi salam, sont des compagnons. Alors, ce fameux minhaj des combines douteuses et des tours de passe-passe, que l'on connaît, que trop malheureusement, lorsqu'ils sont soumis à des interrogations légitimes, ou lorsque eux-mêmes sont amenés à évoquer, de par le sujet ou dans le sujet, un certain nombre de faits historiques en rapport avec des comportements, des situations, des propos qui laissent à penser, en tout cas qui mettent qui se mettent en contradiction avec leur position donnée de base, ces derniers sont carrément amenés, et ils le font de façon tout à fait libre, c'est un choix, à la dissimulation, à la falsification, voire au mensonge. Ce Mohammed Hassan, lorsqu'il nous raconte cette histoire, qu'il a décidé, comme un grand garçon tout seul, de narrer un certain nombre d'événements dans cette vidéo, donc personne ne lui a rien demandé, donc à la limite il pouvait s'en abstenir s'il n'était pas très à l'aise avec ce sujet, mais ils ont tellement pris la confiance, et ils sont tellement dans une démarche malhonnête, que finalement ils le font de leur propre initiative. Il nous narre cette histoire de la bataille du chameau, et 2 éléments sautent aux yeux. En tout cas pour ceux qui ont un regard comme le mien, une écoute extrêmement objective et critique à la fois.
La première des choses, c'est que lorsqu'il nous narre cette histoire, il est tout à fait à l'aise. Il est tout à fait à l'aise, il nous la raconte dans la joie et la bonne humeur, sur un ton, le type il a le sourire, il a l'air même content, il a l'air heureux lorsqu'il nous raconte cette histoire. Alors il y a quelque chose déjà qui est quand même paradoxal, et c'est le moins que je puisse dire. C'est comment peut-on à la fois être musulman, donc davantage concerné par la question, ce qui est son cas. Il ne s'agit pas d'un non-musulman, d'un simple historien. Et j'ai encore rarement vu des historiens non-musulmans narrer des histoires en rapport avec, je sais pas, la Seconde Guerre mondiale, enfin des faits extrêmement dramatiques, les narrer avec le sourire, dans la joie et la bonne humeur. J'ai encore jamais vu ça. Alors là, c'est encore plus grave, c'est que c'est un musulman, de surcroît une référence, puisque il se met en avant comme étant un guide, hein, un leader, imam ou que sais-je. Donc c'est pas le musulman lambda, c'est une référence. Il porte le statut du référent, du guide spirituel, et qui nous narre cette histoire dans la joie et la bonne humeur, avec le sourire, tout à fait heureux. Ce qui est quand même en décalage, et c'est le moins que je puisse dire, avec l'histoire. Puisqu'on est en train de parler de la bataille du chameau, on n'est pas en train de parler d'un anniversaire ou d'une fête ou d'un fait qui éventuellement justifierait, expliquerait qu'on le narre dans la joie et la bonne humeur. Donc là déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi narre-t-il cette histoire de façon joviale, le sourire, dans l'état d'esprit dans lequel il est? Alors ça fait partie de leur stratégie, qui consiste à dédramatiser les faits. Qui consiste à dédramatiser. C'est-à-dire qu'il est en train de vous raconter une histoire qui est extrêmement grave, et pour éviter que les gens qui l'écoutent de façon directe ou indirecte à travers YouTube, pour éviter que les gens qui l'écoutent, leur attention soit portée de façon réaliste quant à ce fait historique, c'est-à-dire de le narrer de façon fidèle et dans le fond et dans la forme, ce qui, dans un premier temps, va captiver l'attention des gens qui l'écoutent. Ah oui, la bataille du chameau, les musulmans qui s'entretuent, qui a fait quoi, c'est la faute à qui, etc. Ça pose évidemment questionnement. Donc pour éviter cela, pour éviter ce questionnement, il va vous narrer l'histoire de façon, comme s'il racontait une histoire banale, tout à fait un anniversaire ou un mariage, etc. Donc il n'y a pas lieu, l'esprit humain, le réflexe humain, l'intention humaine n'a pas lieu de finalement être interpellé de par l'histoire en soi. Ce qui permet justement de passer sous les radars. Ça lui permet de passer sous les radars. C'est-à-dire que l'intention des gens n'étant pas de s'offusquer, s'arrêter un temps soit peu et de dire tiens, que s'est-il passé? Peut-on savoir ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire du chameau, etc. Donc il la raconte de façon normale. Lorsqu'on vous raconte une histoire de façon anodine, hein, il y a pas, faites pas attention, vous écoutez comme ça. Tous les jours on écoute des histoires, donc c'est une histoire parmi tant d'autres. Donc ça c'est déjà en soi, c'est une manipulation afin que le cerveau des uns et des autres, en tout cas de ceux qui l'écoutent, ne soit pas interpellé par la gravité de l'événement en soi. Et c'est pour ça que très probablement, il raconte cette histoire dans la joie et la bonne humeur. Alors qu'on est, encore une fois, je le rappelle, face à un fait extrêmement dramatique qui a vu la mort d'environ 20 000 musulmans. 13, 18, 18 000 musulmans. C'est quand même pas rien. 20 000 musulmans laissés sur le carreau, sans compter les blessés et les conséquences ensuite. Et lorsque nous mettons ce sang en parallèle avec le Coran qui dit celui qui tue un musulman
en dehors de la loi sera éternellement dans le feu de l'enfer, en dehors de la loi. C'est-à-dire en dehors d'une raison qui est une disposition coranique ou prophétique. Ce qui est tout à fait le cas ici. Il y a forcément des responsabilités à rechercher dans cette histoire. C'est pas le fait du hasard. Ça, c'est un premier point. Le second des points, c'est que il nous raconte une histoire, et encore une fois, et ça va toujours dans le même sens, comme par hasard, lorsqu'il nous raconte cette histoire, et qui nous dit qu'il y a eu la bataille du chameau, que le prophète avait prédit dans un hadith, il le narre, que les chiens de Ohab aboieront sur Aïcha radhiyallahu anha, et qu'elle voulait s'en retourner. Il nous narre cette histoire de façon tout à fait fidèle. Et effectivement, nous avons des hadiths, notamment aussi dans le tarikh de l'imam al-Tabari, rahimahullah, qui nous apprennent que ce fait historique de la bataille dite du chameau a été prédit, annoncé par le prophète Mohammed sallam. Il a été annoncé en ces termes, où le prophète Mohammed sallam rentre une fois chez lui, et il y avait un certain nombre de femmes. Et il dit, parmi toutes ces femmes, les chiens de Ohab, c'est une ville, c'est un village plus précisément, aboieront contre elle. Elle sera mêlée dans une affaire criminelle, etc., etc. Et lorsque Aïcha rentre dans cette ville et qu'effectivement des chiens aboient contre elle, elle demande quel est le nom de cette ville. Donc lui, il nous narre cette histoire de façon fidèle. Néanmoins, et c'est là où c'est très grave, et que ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, cette volonté de narrer cette histoire dans la joie et la bonne humeur, comme si nous parlait d'une fête, d'un mariage ou d'un anniversaire, finalement, c'est une volonté de dédramatiser, dans un premier temps, et on a affaire ensuite à une volonté de dissimuler les responsabilités des uns et des autres. Parce que, effectivement, qu'il y a des responsabilités à rechercher, et il y a des responsabilités qui nous ont déjà été fournies de par même l'histoire. Et que le cheikh Mohammed Hassan a, de toute évidence, dissimulé. Parce que lorsqu'il nous raconte cette histoire, il ne va pas jusqu'au bout. Il s'arrête à la ville de Ohab, quand les chiens aboient contre Aïcha. Il s'arrête là. Or, frères et sœurs, lorsque je me tourne vers At-Tarikh à l'imam al-Tabari, on pourra lire ce qui suit. Quand ils entrèrent dans le village, les chiens aboyèrent contre le chameau de Aïcha, qui demanda au guide le nom du village. Ayant appris qu'il se nommait Ohab, elle appela Talha et Zubir et leur dit « Je me souviens que le prophète a dit « Une de mes femmes passera un jour à Ohab. Les chiens aboieront contre elle. Elle se trouvera impliquée dans une affaire criminelle. Elle sera rebelle contre Dieu. C'est à moi que s'appliquent à présent ces paroles. » Talha et Zubir dirent « Ce village n'est pas Ohab. » Le guide se trompe. Ils allèrent chercher les habitants et les déterminèrent à confirmer leur mensonge. Aïcha dit ensuite « Je veux retourner. Les femmes sont mieux dans leur maison et ne doivent pas s'occuper de la guerre. » Abdullah, fils de Zobair, était chargé de partir en éclaireur. Quand l'armée se mettait en marche, Talha et Zubir convinrent avec lui d'une ruse. Au moment où l'on battrait le tambour, il devait accourir vers l'armée et annoncer l'arrivée de Ali. Abdullah fit ainsi, et Aïcha, par peur, n'osa plus reculer. En effet, au moment où Aïcha avait quitté la Mecque pour accompagner Talha et Zubir, Salama, autre femme du prophète, avait proposé à Ali de l'accompagner, et Ali lui avait répondu « Que Dieu te récompense, reste à ta maison et prie Dieu pour qu'il livre Aïcha entre mes mains. » Aïcha avait eu connaissance de ses propos, et c'est pour cette raison qu'elle avait peur de Ali. Elle fit hâter le départ de l'armée,
et n'osa plus dire qu'elle voulait s'en retourner. Elle demanda le guide, mais Taylat lui dit il est parti parce qu'il était honteux de s'être trompé sur le nom de ce village. Le guide les quitta et vint sur la route dans laquelle s'était engagé Ali, etc., etc., etc. Donc, ici on a quoi? Ici, on a l'histoire telle que l'a narré Mohamed Hassan, mais on a l'essentiel de l'histoire qui n'a pas été narré par Mohamed Hassan. Et pour cause. Parce que lorsque Aïcha, radiallahu anha, veut s'en retourner, Talha et Zubir ont utilisé à la lecture de cet ouvrage de l'imam Tabari un certain nombre de manipulations et de mensonges afin de contraindre à Aïcha de continuer sa marche vers Bassora, dont ce que ici nous a expliqué l'imam Tabari. Et ça, le cheikh Mohamed Hassan n'en parle pas. Il n'en parle pas pourquoi? Ben parce que lorsque vous l'écoutez et que vous n'êtes pas au fait de cette histoire, vous avez quelqu'un qui vous narre cette histoire, la bataille du chameau, qui a plutôt un titre pas très dramatique, hein, la bataille du chameau, ça ne nous en dit pas plus que ça. On sait que c'est une bataille du chameau, bon. Qu'il nous a narré dans la joie et la bonne humeur, avec le sourire. En tout cas, n'étant pas du tout connecté, de par ses propos, de par son comportement, avec le fait historique qu'il narre. Quand on narre un fait historique comme ça, où des musulmans s'entretuent, on a 20 000 musulmans sur le carreau, etc., je veux dire, on ne raconte pas une histoire de cette manière, me semble-t-il. Donc ça, c'est un premier point. La raison me semble tout à fait évidente, c'est pour dédramatiser. Et ensuite, lorsqu'il raconte son histoire, il se contente de raconter ce qui finalement ne porte pas, entre guillemets, préjudice au camp dont il s'est fait, de par son idéologie, l'avocat. L'avocat à tout prix. L'avocat du diable. Parce qu'il fait partie de ce fameux courant du minhaj al-Dassisa wal-Hida, ce minhaj de la dissimulation et des coups tordus, des tours de passe-passe, qui consiste toujours à cacher, nier, falsifier des évidences, des vérités, par tous les moyens. Ils sont enfermés dans leur idéologie. Vous leur parlez des tarawih, ils vont vous chercher des trucs, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. On l'a expliqué, et vous parlez de Muawiyah, la bataille de Siffin, c'est pareil. Vous parlez du jour... C'est constamment comme ça qu'ils font. Il y a outrage à magistrat, je veux dire, aujourd'hui, vous allez devant une personne qui a un peu de repères en termes juridiques, hein, qu'il soit musulman ou non musulman, qui a un peu de repères en termes de justice, etc., d'équité. Vous venez lui expliquer qu'il y a eu 20 000 musulmans qui sont restés sur le carreau, à la bataille du Siffin, probablement beaucoup plus, en tout cas un nombre extrêmement important, et que vous lui dites que les uns et les autres auront de récompenses, seront récompensés par Dieu, parce que c'est un malentendu. C'est un malentendu. On parle de malentendu. Etc., etc. Évidemment que aujourd'hui ça passe plus, ça. Je veux dire, vous pouvez pas convaincre des gens normalement constitués. C'est pas possible. Il y a toujours une responsabilité. Il y a toujours... Et parfois, la responsabilité, elle a déjà été annoncée par le prophète. C'est ça le pire. Si vous reprenez la bataille de Siffin, qui s'est déroulée entre Muawiyah d'un côté et Ali de l'autre, donc après la bataille du chameau, on a dans le Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed, l'envoyé de Dieu, donc rappelons qu'on parle d'un prophète, d'un messager,
qui reçoit la visite de l'ange Gabriel, c'est quand même pas, c'est pas un président, c'est pas un calife ordinaire, c'est pas un roi, c'est pas un ministre, c'est un prophète. C'est un prophète de Dieu, c'est un prophète et messager, Rasulullah, qui reçoit la révélation. Et quand ce prophète et messager de Dieu nous apprend à travers des textes authentiques, en évoquant la bataille de Siffin, et lorsqu'il dit à Ammar ibn Yasser, tu seras tué par le groupe des rebelles, alors que tu les appelleras au paradis, ils t'appelleront en enfer. Donc le prophète avait, là encore une fois, annoncé des choses qui se passeraient après sa mort. Il lui dit, tu seras tué par le groupe des rebelles. Donc ceux qui l'ont tué, ce sont les rebelles. Et le rebelle est forcément dans le rebelle est forcément dans l'injustice, puisqu'il se rebelle contre l'autorité légitime. On parle de l'islam, là, on n'est pas en train de parler de tel pays maghrébin où la révolte serait, le cas échéant, justifiée. Donc le prophète lui dit, tu seras tué par le groupe des rebelles. Les rebelles qui se rebellent contre l'autorité. Donc ce sont eux les rebelles. Tu les appelleras au paradis, ils t'appelleront en enfer. Et Ammar ibn Yasser a été tué en combattant du côté de Ali. Donc les rebelles, c'est en face. Ils viennent vous dire, non, les deux auront une récompense, et celui qui a eu raison, il y aura une de récompense, et blablabla, blablabla. Le fameux juge qui donne une bonne sentence, et le fameux juge qui donne une mauvaise sentence, etc., etc. Donc ils sont toujours dans une folie qui, au nom de leur idéologie, de leur doctrine, imposée par un certain nombre viennent nier des évidences. Ils nient des évidences. Ils se mettent en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir à s'expliquer quant aux responsabilités de ce drame, de cette Nakba, il a coupé l'histoire. Il raconte les chiens, le fameux hadith, et puis après il continue, il te dit qu'ils ont poursuivi le chemin dans le but au nom de Dieu. Je veux dire, on est chez les dingues, quoi. Là, c'est un asile. Alors, il vous coupe l'histoire, de surcroît, les éléments les plus importants. Il vous coupe pas quelque chose qui est anodin. Il coupe l'élément qui nous informe sur les responsabilités, afin de ne pas leur faire porter. Il l'a coupé. Il le connaît. Il connaît Tabari. Il le connaît. Il a coupé. Et il va plus loin en faisant croire à ceux qui l'écoutent que si chemin, ils ont poursuivi leur chemin, leur route, leur but, au nom de l'intérêt de l'islam et des musulmans. Donc, au nom de l'intérêt de l'islam et des musulmans, selon Mohamed Hassan, on viole la parole de Dieu, on se lève contre l'autorité légitime, califale. De surcroît, Taïla et Zoubir avaient fait allégeance à Ali. Et c'est tellement vrai, cette histoire des responsabilités, que Aïcha, radiallahu anha, elle-même le reconnaît. C'est-à-dire que Aïcha, de par son comportement ensuite, nous donne la preuve que ce qu'elle a fait, c'était pas bien. Mais eux, ils persistent à dire que c'était bien, puisque c'était dans l'intérêt de l'islam et des musulmans. Lorsque Allah, dans le Coran, dit وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَجْنَا تَبْرَجَ جَاهِلِيَّ الْأَوْلَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ.
وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Ça veut dire restez dans vos demeures. Le cheikh Mohamed Hassan nous dit non, il y a Jouz. Dans l'intérêt de l'islam et des musulmans. Dieu te dit وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Donc c'est une contradiction évidente. Sortir contre l'autorité légitime califale, est-ce que c'est autorisé en islam? Non. L'autorité califale, à l'époque, était Ali. C'était lui, le calife, en titre, légitime. Est-ce qu'il est décidé de sortir contre lui? Est-ce qu'il est décidé de sortir contre l'autorité légitime, en dehors du cadre de la loi? Non. Faire allégeance et violer son allégeance après, puisque par exemple les obligés à faire allégeance, ils ont pris le prétexte de faire le pèlerinage, ils ont bifurqué pour faire mener la révolte, c'est pas très musulman. Et Aïcha elle-même pleure et regrette son acte. Alors je sais pas si j'ai ramené le tafsir de Suyuti, il doit être là. Qu'est-ce qu'il nous dit ce tafsir de Suyuti? وأخرج ابن أبي شيبة ابن سعد وعبد الله ابن أحمد etc. قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا قالت وقرن في بيوتكن تبكي حتى تبال خمرها. Lorsque Aïcha lisait وقرن في بيوتكن, elle pleurait au point de mouiller ses vêtements. Donc elle regrettait. Elle la regrette, mais eux ne regrettent pas. Elle la regrette. Alors, elle reconnaît qu'elle n'avait pas à faire ça. Ben lui, il vous raconte cette histoire en vous en faisant croire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de responsabilité. Tout le monde était bien intentionné. Il vous cache un morceau d'histoire, évidemment, fondateur, élémentaire dans l'histoire. C'est quand même une drôle de façon de raconter des histoires quand tu coupes l'élément le plus important. Il aurait coupé un détail, bon, on se dit, bon, mais tu es en train de raconter une histoire. Il raconte l'histoire des chiens qui aboient. On pourrait quand même avoir la suite de ces chiens qui aboient. Non, il a coupé. Non seulement il a coupé, mais il est parti dans le sens pour faire croire aux gens qu'ils ont poursuivi leur chemin, fi sabilillah, sans autre qu'il n'y ait rien en fait. Et que tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Voilà ce fameux minhaj. Comment ils vont jusqu'à mentir, à dissimuler des faits historiques, des situations, parce qu'ils sont enfermés dans une doctrine qui est évidemment fausse, en tout cas de ce point de vue. Et que lorsque ça touche des questions sensibles, telles que les compagnons, en rapport avec les compagnons essentiellement, ils vont jusqu'à mentir, plutôt de reconnaître qu'effectivement, il y a un problème. Et cette position n'est évidemment pas tenable. Elle est tenable face à des enfants, elle est tenable face à des ignorants, elle est tenable face à des jugements foutistes. Oui, elle est tenable. Mais elle n'est pas tenable face à des gens objectifs, ayant un minimum de science et surtout de sincérité. Elle n'est pas tenable. Vous ne pourrez jamais expliquer à quelqu'un de normal que ça c'est normal. Jamais. C'est pas possible. C'est comme ce fameux, et je terminerai là-dessus, ce fameux jour du jeudi, lorsque le prophète, il dit, et d'ailleurs il cite le fameux verset qui dit « Wa ma yantiq an al-hawa ». En parlant du prophète, ils aiment bien citer ce verset. Il ne part pas sous l'effet de la passion. « Wa ma yantiq an al-hawa ». « Wa ma yantiq an al-hawa » ila yawmayn. اليوم الخميس عندما قال أتوني أكتب لكم كتاب
لا تضلوا بعد أبدا واليوم التراويح عندما قال فصلوا الناس في بيوتكم وما ينطق عن الهوى إلى يومين. Il ne parle pas sous l'effet de la passion que, sauf 2 fois. Le jour, il dit donnez-moi de quoi écrire. Là, il ne faut pas obéir, il parle sous l'effet de la passion. Et le jour, il dit priez chez vous. Là, il ne faut pas l'obéir, il parle sous l'effet de la passion. À part ça, il ne parle pas. C'est quand ça les arrange. Il joue avec le prophète, il joue avec les versets. Quand ça les arrange, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Mais quand sur des choses qui ne arrangent pas, là, il parle sous l'effet de la passion. Là, on a le droit de ne pas écouter, on n'a pas le droit de... Voilà, on a le droit de ne pas obéir, et puis voilà, ça y va de... Donc, pour terminer, vous savez, on va prendre un exemple qui est assez révélateur, de par son analyse. Lorsque vous êtes face, autant que musulmans sincères, et Dieu aime les musulmans sincères, face à des faits historiques établis, rapportés par entre autres Bukhari et Muslim, notamment le jour du jeudi, et dont la lecture et finalement l'analyse et forcément la conclusion nous font dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous sortez de l'analyse, enfin de l'analyse, on peut appeler ça une analyse, de la position, on va dire, de fait, de ce fameux courant, c'est-à-dire, non, il n'y a rien, c'était des dessins, enfin bref, voilà, et que vous dites non, non. Le prophète dit donnez-moi de quoi écrire, il faut lui donner. Dieu dit dans le Coran, il n'avait pas, enfin voilà. Donc vous avez des éléments qui vous permettent d'affirmer que non, il faut obéir au prophète. Il n'y a pas de, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de, bon. Ils vous disent quoi? Ils vous disent, regardez, c'est un chiite où il a des... enfin voilà quoi, il est en cours du chiisme, enfin ce que vous voulez. Bon. Parce que vous n'avez pas adopté la même position que eux, à savoir leur position. Vous avez le même texte, on a le même texte en commun. Un il dit rien à voir et circuler, il n'y a rien à voir. L'autre il dit non, non, il n'y a pas circuler, rien à voir, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc dès lors que vous n'avez pas la même analyse que eux, ils vous donnent tous les noms d'oiseaux, ils vous taxent de... Enfin voilà. Très bien. Alors moi je voudrais simplement qu'on nous explique, le jour du jeudi, quand il y avait 2 groupes auprès du prophète, qui se sont disputés, puisque c'est ce qu'il dit Bukhari et Muslim, lorsque le prophète dit donnez-moi de quoi écrire, et qu'on dise non, on a le livre de Dieu suffit, il y a eu 2 groupes. C'est ce que disent les textes. Un groupe qui dit donnez-lui, obéissez au messager de Dieu, et l'autre groupe il dit il ne faut pas lui donner. Très bien. Et finalement Ibn Abbas, lorsqu'il dit Ar-Raziya kul Raziya, il dit quand la catastrophe, en pleurant au point de mouiller les cailloux, il dit la catastrophe étant qu'on a empêché le prophète d'écrire. Très bien. Donc, à la lecture de ces textes, on a un groupe qui s'est offusqué, dont entre autres Ibn Abbas, qui s'est offusqué et qui, pour reprendre des termes, on va dire, tout à fait anodins, n'ont pas trouvé normal. On va faire dans le côté un peu abruti, un peu crétin, naïf, volontairement. Ces gens, ce groupe, et notamment Ibn Abbas, qui sont offusqués en disant « mais donnez-lui de quoi écrire », au point de se disputer avec ceux qui ne voulaient pas lui donner. Donc ce groupe a trouvé cette position pas normale, pas légale, pas juste, pas justifiée. Donc, aujourd'hui, le simple fait de faire le reproche à une personne qui n'a pas la même position que eux sur le fait de trouver ce comportement, cette situation pas normale, vient à critiquer le groupe des compagnons, dont on n'a pas les noms malheureusement, qui eux aussi n'ont pas trouvé normal. C'est-à-dire que je ne suis pas le premier, de par mon cerveau malade, éventuellement, ou de par ce que vous voulez, qui n'a pas trouvé cette situation pas normale. Si j'étais le premier à trouver cette situation pas normale, là on peut se dire, regardez, le mec, il a un problème. Personne n'a jamais vu en ce texte quelque chose de louche, de suspect, de pas normal. Il n'y a que lui.
Donc forcément, c'est lui le problème, c'est lui là-dedans, ça va pas. Mais quand vous avez des compagnons qui, eux, se sont offusqués, qui, eux, n'ont pas trouvé normal, vous ne pouvez plus dire, ou alors il faut accepter d'aller critiquer aussi les compagnons du prophète. Donc cette opposition n'est plus valable. C'est plus valable. Ou alors il faut accepter de dire les compagnons qui n'ont pas trouvé cette situation normale et qui sont offusqués, disputés avec les autres, sont eux aussi des malades du cerveau. Ont le cerveau malade. Ce sont des compagnons qui ont le cerveau malade. Ibn Abbas, il avait le cerveau malade, et tous les gens qui étaient et qui disaient donnez-lui de quoi écrire avaient le cerveau malade. Donc en soi, c'est une preuve que le fait de penser autrement qu'on nous a imposé à travers ce fameux minhaj d'Assisa wal-Hila n'est pas en rapport avec un quelconque cerveau malade, puisqu'il trouve son origine de par les compagnons du prophète qui, eux, avant moi et avant d'autres, ont trouvé cette situation pas normale. Le problème se pose après l'exploitation qui est faite, puisque nous savons que les chiites ont fait une exploitation qui est en rapport avec la croyance, qu'ils ont lié ce jour du jeudi à la croyance, et qui n'ont pas été proportionnels quant à la condamnation. Alors que nous autres, en tant que sunnites, la position la plus juste, je pense, étant évidemment de voir une chose pas normale puisqu'elle n'est pas normale, de condamner une chose condamnable puisque condamnée par le Coran, donc de ne pas tomber dans l'hérésie, néanmoins être dans la proportionnalité, en apportant une analyse qui est juste. Voilà, c'est toute la différence finalement. Mais la position qui consiste à dire non, 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 il n'y a rien à voir, c'est normal qu'on dise au prophète, il ne faut pas lui donner de quoi écrire, c'est tout à fait normal, il voulait faire des dessins, de la calligraphie. Hamidullah, dans son livre Problème constitutionnel promettant de l'islam, il a dit Omar voulait éviter au prophète de faire un effort inutile. Inutile. Donc maintenant le prophète fait des efforts inutiles. Comment peut-on harmoniser l'inutilité de l'effort avec quelque chose qui vous empêchera de vous égarer? Ça tient pas. Ça tient pas tout ça. Évidemment ça tient pas. Donc c'est comme pour les tarawih. Le fait de contester cette situation, ils vont vous dire, il est le premier à la contester. Il est malade du cerveau ce mec-là. Voilà, ou il est chiite, ou il est en cours du chiisme, ou je sais pas, ou enfin bref. Quand on se tourne vers non pas il y a 20 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, on se tourne vers les compagnons du prophète. Et on se retrouve avec la contestation, et à leur époque, il y en a qui ne la faisaient pas. Il faut quand même rappeler qu'Abdallah ibn Ammar a qualifié de bourricot d'âne une personne qui lui demandait de faire tarawih. Et lui, tu écoutes tout comme un âne. Donc la contestation, selon différents degrés dont on ignore évidemment, puisque malheureusement, existe depuis les compagnons. Donc ma position à moi trouve l'origine de la contestation, non pas dans mon cerveau malade, mais à l'époque des compagnons. Mais eux, ces petits malins, ils veulent vous faire croire que ce que tu dis, c'est nouveau. Il n'y a que toi et les chiites qui le disent. Les musulmans sunnites dans l'intégralité ne disent pas ça. Les musulmans sunnites voient au jour du jeudi quelque chose de noble et de bien. Parce que ce sont des gens intelligents. Parce que ce sont des gens instruits, parce que ce sont des gens sincères, dont la foi est mesurée, est bonne, est saine, équilibrée. Mais comme toi, tu as une espèce d'électron libre, donc c'est toi qui vois du mal là où il n'y a pas de mal. Ah ben, je suis désolé. Ah oui, comment peut-on expliquer qu'un groupe de compagnons se sont offusqués, sont opposés à la volonté d'empêcher le prophète de croire? Donc eux aussi, c'était pas bien. Eux aussi, c'était malade. Eux aussi, c'était hérétique. Ça colle pas. Évidemment que ça colle pas. Comment peut-on convaincre des gens normaux, des gens équilibrés, des gens sincères, lorsqu'on leur pose ces faits historiques et qu'ils vous disent non, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien, c'est normal. C'est normal de dire au prophète de ne pas donner de quoi écrire au prophète. Alors que dans le Coran, il te dit, dans des centaines de versets, « Allah wa Rasoul » La tarfa'u sawtakum fawqa sawti an-nabi. C'est normal. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que t'es trop bête. Parce que. Ben voilà. C'est quand même. Ils arrivent à. C'est quand même. Voilà. Et là, c'est ce qu'il a fait avec cette histoire. Il a joué du ciseau. Et c'est lui qui se met dans cette situation
Il n'y a personne qui l'a obligé à raconter cette histoire. Ferme ta bouche. Pourquoi tu t'es obligé de mentir? C'est comme quand on dit par rapport à Tariq Ramadan, oui, mais à la télévision, il dit pas tout, il fait de la takia. Takia, il dit pas la vérité, il fait de la takia auprès des koufars. Mais quand il écrit ses livres où il raconte les mêmes conneries, les mêmes hérésies sur la femme, la laïcité, il y a quelqu'un qui l'a obligé à écrire ses livres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui dit écrire livre et diffuse ton livre? Donc c'est bien la preuve qu'il ne fait pas takia. Quelqu'un qui fait la takia, il fait un service minimum. Il fait pas, il va pas écrire des livres tout seul. On l'a pas mis un pétard sous la tente pour lui dire écris tes conneries. Donc ça colle pas. Évidemment que ça colle pas. Évidemment que ça colle pas. Et lui, ce Cheikh Mohamed Hassan, ben, il arrive dans cette histoire dont on a les éléments à charge et à décharge. Ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il cache. Il cache. Il a coupé l'histoire. Et puis le moment le plus important. Et puis il joue du ciseau. Et en plus, il fait un travail psychologique auprès de la foule. Puisque le mec, il est content, ça le fait marrer. 20 000 musulmans morts, ha ha ha. Il rigole le type, il est content. On a l'impression qu'il nous parle de Cendrillon au pays des trois hérissons. Il nous parle de la panthère rose. Ah 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 ah, et ça fait marrer. À la limite, tu sais pas ce que c'est Avada du Chameau, je pense que c'est un dessin animé. Ça, c'est un travail psychologique qu'il faut auprès des gens. Pour pas que les gens... voilà, c'est comme aller voir un ami, il lui annoncer une mauvaise nouvelle, enfin, mauvaise nouvelle, mais sur un ton de la rigolade, enfin, quelque chose de truc, ouais, voilà, tu vois. Le type va forcément mieux le prendre que si tu arrives comme ça et tu le regardes droit dans les yeux et tu dis, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Tu vois, d'un ton solennel. Donc déjà, tu le mets dans un état d'esprit, tu le mets dans une situation. Enfin, donc faut arrêter, quoi. Et à un moment donné, il faut arrêter. Il faut qu'ils arrêtent. Ça ne tient pas, leur histoire. Leur histoire ne tient pas. Ça colle pas. Il faut arrêter les manipulations. Il faut arrêter. Surtout, je vous dis, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.